Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo simplement pour vous donner de l'information à propos du jailbreak du 4.1 Green Poison. Donc, seulement de l'information. Quel appareil qui c'est compatible? Est-ce que ça va être tethered, untethered? Quand ça va être disponible? Le unlock, est-ce que ça va être possible? Toutes ces affaires-là. Donc, je vais vous énumérer dans le fond, qu'est-ce qui va être Green Poison, puis avec quoi ça va être compatible, en plusieurs points. Donc, premièrement, Green Poison, c'est un jailbreak pour le firmware 4.1 et le 3.2.2 du iPad. Donc, ça va être disponible dimanche. Donc, comme avec le slogan de la Dev Team, Sunday is a funny day. Je pense que c'est ça. Donc, c'est ça, ça va être disponible dimanche. Ça va être le 10 octobre 2010 à 10h10. Euh, dans le fond, c'est avec le fuseau horaire du Greenwich Time Zone. Donc, au Québec, ça va être disponible à 6h10 et 10 secondes du matin. Et en France, ça va être disponible à midi 10 et 10 secondes. Donc, en fait, euh, dans le fond, c'est ça. Moi puis Alex, moi puis iPod Pro, on va vous faire un vidéo pour vous montrer comment, dans le fond, jailbreaker avec Green Poison dès dimanche. Donc, vous allez pouvoir avoir de l'information sur comment faire. Donc, vous devez savoir que Green Poison, ça va être seulement compatible avec le iPhone 4, iPod Touch 4G, le iPad et le Apple TV. Donc, Apple TV 2, il va pouvoir être jailbreaké avec Green Poison. Dans le fond, l'exploit qui est utilisé, c'est l'exploit Shatter. Donc, ça, c'est seulement compatible avec les appareils qui ont un processeur A4. Donc, le processeur A4 de Apple, ils ont une faille dans le boot-room. Donc, c'est seulement pour les appareils avec un processeur A4. Donc, c'est pour ça que l'iPhone 3GS, l'iPod Touch 4, il est pas supporté par l'exploit Shatter. Donc, dans le fond, ça, c'est pour les appareils compatibles. Pour le iPhone 3GS et l'iPod Touch 3G, c'est Comex qui est en train de développer un jailbreak pour le firmware 4.1. On ne sait pas encore s'il va être tethered ou untethered. Ça reste à confirmer, donc on n'a pas plus d'informations à propos de ça. C'est sûr que ça sera sûrement pas disponible dimanche. Ils travaillent là-dessus, puis quand on va avoir de l'information, on va vous le dire. Donc, est-ce que Green Poison va être tethered ou untethered? De base, l'exploit Shatter utilisé dans le boatroom, c'est un jailbreak tethered. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir tout le temps redémarrer avec l'ordinateur. Mais Comex, il a trouvé une faille dans le firmware 4.1 et 3.2.2 pour l'iPad qui vous permet que Green Poison soit untethered. Ça veut dire que c'est seulement pour le firmware. C'est une faille dans le firmware. Donc, si vous avez, quand il va avoir, Apple va sortir un nouveau firmware, il sera plus untethered et le jailbreak il va être tethered. Donc, vous devez enregistrer vos fichiers SHSH, c'est très important. Vous devez les enregistrer au 4.1 et au 3.2.2 pour ensuite pouvoir revenir si jamais vous avez un bug et vous devez restaurer. C'est pour pouvoir revenir en arrière pour que votre jailbreak soit toujours untethered. Parce que ça se peut que dans l'autre firmware, il puisse pas trouver une faille puis qu'il va être tethered le jailbreak. Donc, vous devez enregistrer vos fichiers SHSH. Puis pour le unlock. Donc, ça c'est très important à savoir aussi. Green Poison, il n'y a pas de unlock qui vient avec. Donc, si votre baseband est augmenté, vous ne pourrez pas le décimlocker. Donc, pour le iPhone 4, pour, dans le fond, euh, juste garder votre baseband à 0.01.59. Je crois que c'est ça le baseband du firmware 4.0, 4.0.1. Donc, pour le garder, je vais mettre un lien dans la description en bas. Puis, vous allez pouvoir, dans le fond, upgrader en 4.1 en conservant votre baseband. Pour les autres appareils, ben, en fond, pour l'iPhone 3G, vous pouvez vous créer un custom firmware avec Snowbreeze. Ça conserve votre baseband. Puis pour l'iPhone 3GS, ben là, ça reste à voir. Premièrement, vous devez rester au 4.0.1 si vous voulez garder un jailbreak, puisque Green Poison ne sera pas compatible avec l'iPhone 3GS. Donc, dans le fond, c'est ça. Il n'y aura pas de unlock qui va sortir. Par exemple, Green Poison va pouvoir activer dans le fond, votre iPhone. Donc, vous pouvez toujours augmenter au 4.1 avec la vidéo que je vais mettre dans la description. Puis ensuite, vous activez avec Green Poison. Puis vous allez toujours avoir le baseband du firmware 4.0, 4.0.1, 4.0.2. Donc, dans le fond, c'est pas mal ça pour l'information. Puis, il va y avoir plusieurs liens qui sont quand même intéressants dans le bas. Puis, c'est ça pour le firmware 4.1 pour le iPhone 3G aussi. Vous pouvez jailbreaker avec Red Snow.
qui est compatible Windows et Mac depuis hier. Puis l'iPod Touch 2G aussi. L'iPod Touch 2G MC est compatible, mais c'est un jailbreak tethered. Donc, dans le fond, c'est pas mal ça pour les informations. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez juste à marquer ça dans le bas ou me contacter par email. Mon adresse email va être dans la description. Donc, c'est pas mal ça. Donc, merci à vous. C'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchJapro.com. Merci beaucoup. Au revoir.